nous allons approfondir l'utilisation de l'interface Odoo, notamment en installant des implications. Alors, une fois que notre base de données a été correctement renseignée avec les paramètres qui conviennent, on arrive sur cette fenêtre et on se rend compte en fait que Odoo est une coquille vide. En effet, par défaut, Odoo n'installe absolument aucune application et donc il convient à l'utilisateur d'installer les applications dont il aura besoin. Alors avant toute chose, je voudrais revenir sur une notion qui est très importante. On remarque que pour chaque application, on a soit un bouton installer, soit un bouton mettre à jour. La différence entre ces deux boutons s'explique par le fait que, bien qu'Odoo soit gratuit, certaines applications sont payantes. C'est le cas de toutes les applications qui disposent du bouton mettre à jour. Par exemple, si je souhaitais utiliser l'application signature, je serais obligé de souscrire un abonnement à Odoo pour pouvoir utiliser cette application. Dans le cadre du cours, nous n'utiliserons que des applications gratuites. C'est la raison pour laquelle on se contentera du bouton installer. Alors, en ce qui concerne l'interface, on a ici le petit bouton qui correspond au menu Odoo. Ce bouton est très important puisqu'on y fera souvent référence dans le cadre des tutoriels vidéo. Et pour le moment, grâce à ce bouton, on a accès uniquement à la configuration et à l'item application. Ceci est tout à fait normal dans la mesure où on n'a absolument installé aucune application pour le moment. Donc dans un premier temps, je vais en guise de démo installer l'application employé. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton installer qui se trouve ici. Je rappelle la petite précision, si on a le bouton installer, ça veut dire que l'application est gratuite. Si on a le bouton mettre à jour, cela signifie que l'application est payante. Donc je peux installer gratuitement sans problème l'application employée. Donc je vais cliquer sur le bouton installer. Alors évidemment, comme il s'agit d'une relation client-serveur, le temps nécessaire à l'installation peut être un petit peu long. C'est la raison pour laquelle il convient d'être patient. Une fois que cette application a été installée, eh bien, on se rend compte qu'une fenêtre apparaît et notamment on a affaire à l'application discussion. En effet, cette application a été installée automatiquement à partir du moment où on a installé l'application employée et elle nous permettra de dialoguer avec nos employés. D'ailleurs, si je clique sur le petit bouton en haut à gauche qui me permet d'accéder au menu de Odoo, on se rend compte que maintenant j'ai 4 items dans ce menu: l'item discussion, l'item employé, l'item application et l'item configuration. Par conséquent, si je clique sur l'item employé, je vais basculer sur l'application employé et je pourrai par la même occasion paramétrer cette application, notamment en ajoutant des employés, en affichant l'annuaire des employés, etc., etc. Je ne m'étends pas sur cette application puisque nous aurons l'occasion d'y revenir dans une vidéo ultérieure. Je voudrais toutefois vous attirer votre attention sur l'item configuration. Maintenant qu'une application a été installée, on se rend compte qu'on a affaire à deux items, l'item paramètres généraux et l'item employé. Ces deux items vont nous permettre de paramétrer assez finement d'une part l'instance Odoo sur laquelle on travaille et d'autre part l'application employée par rapport à des critères que vous voulez définir. En résumé, lorsqu'on veut ajouter une application, il suffit d'accéder à l'item, il suffit de cliquer sur l'item application et ici de choisir l'application à installer en cliquant sur le bouton installer. D'ailleurs, si on veut faire une recherche un petit peu plus fine, on peut utiliser les filtres et voir notamment toutes les applications qui ont déjà été installées et toutes celles qui ne le sont pas. Par exemple, en cliquant sur l'item installé, je me rends compte que effectivement j'ai bien l'application employée d'installer, mais que ça m'a installé en même temps l'application discussion.
je vais décocher cette case de manière à me retrouver avec ma liste et je vais par exemple maintenant ajouter l'application Contact. Donc normalement, dans mon menu Odoo, je devrais voir apparaître ici dans ma liste d'items l'item Contact. Eh bien, on va voir que c'est ce qui se passe. Si je clique sur le bouton Installer, comme pour les employés, l'application va mettre un certain temps à s'installer, mais je me retrouve toujours sur la boîte de dialogue de discussion puisque bien évidemment je peux dialoguer avec mes contacts. Mais maintenant, si je clique sur le bouton, sur le menu Odoo, eh bien j'ai bien accès à l'item Contact qui me permettra d'accéder à l'application Contact. Par contre, si je clique sur le bouton Configuration, eh bien, on se rend compte que je n'ai pas accès aux paramètres de configuration des contacts. Ceci est normal puisque le contact n'est pas vraiment lié à votre instance Odoo. Il ne nécessite aucun paramétrage de la part de l'instance Odoo. Simplement, on va quand même avoir un bouton de configuration si on clique sur l'application Contact, puisque on voit que ce bouton configuration concerne uniquement l'application Contact et non pas les éléments qui sont liés à l'instance Odoo. Voilà pour cette vidéo.